était présent chez un agriculteur. Bonjour Madame Routi, tout d'abord félicitations pour votre nomination à la tête de l'INRA. Ma première question concerne ce partenariat avec Syngenta. Pourriez-vous nous expliquer clairement comment les progrès génétiques réalisés à travers ces expérimentations pourraient être utiles à l'agriculture marocaine? Merci pour la question. En fait, ce partenariat, il s'inscrit dans le partenariat public-privé, donc qui est extrêmement important donc au niveau de la recherche-développement pour l'agriculture. Donc un partenariat avec Syngenta qui est quand même une entreprise avec une très très grande envergure et aussi une très grande expertise au niveau des solutions technologiques pour l'agriculture. Alors aujourd'hui, ce partenariat, il vise essentiellement on va dire le développement de l'agriculture au niveau l'optimisation des itinéraires et techniques en s'adressant au premier maillon de la chaîne qui est la semence. Et en fait, l'utilisation des enrobages de semences en tant que technique pour limiter donc les dégâts des stress qui sont biotiques au niveau de la germination et de la levée chez les céréales et les légumineuses. Donc nous sommes dans des essais expérimentaux avec des résultats préliminaires qui sont assez probants sur des orientations pour des enrobages ou on va dire des insecticides qui ont un impact positif sur les rendements et sur le fait d'avoir des rendements améliorés au niveau de la fin des cycles de culture chez la févrole et chez le blé. Justement, je tendais l'oreille tout à l'heure et je vous ai entendu parler de rigueur. Oui. Quels sont les axes d'amélioration de ce partenariat et notamment au niveau des expérimentations et des expérimentations qui ont été projetées que vous avez vues? Très bien. Alors en fait, cette convention a donné lieu bien sûr à des expérimentations qui sont concertées entre les deux partenaires. Et ces expérimentations, bien sûr, avec leurs résultats et leur approche, ouvrent les voies pour tester beaucoup plus en profondeur, donc des voies qui ont été ouvertes par ces premières expérimentations et qu'il faudra consolider et bien sûr valider encore plus bien sûr en augmentant peut-être le nombre des sites expérimentés, en diversifiant bien sûr aussi les types de maladies qui sont ciblées. Donc et dans ce contexte-là, c'est là où on pourrait avoir on dit des résultats qui sont beaucoup plus rigoureux, qui sont beaucoup plus fiables parce qu'aujourd'hui l'INRA en tant qu'institut et en tant que bras de l'État, il est là pour fournir bien sûr des résultats qui sont rigoureux et fiables et transférables chez les agriculteurs. Est-ce que d'autres partenariats de ce type sont prévus à l'avenir? Alors, l'INRA détient un ensemble de partenariats, c'est-à-dire l'INRA n'œuvre pas uniquement à travers, on va dire, ses propres des fonds qui sont des subventions de l'État, mais œuvre aussi à travers les partenariats, un ensemble de partenariats, que ça soit public-privé ou bien public-public, et qui sont nationaux ou internationaux, et dans lesquels on va adresser des thématiques qui sont complémentaires avec les thématiques adressées dans la génération green et qui sont de nos missions au niveau de la recherche-développement. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une mouvance et un renforcement que nous souhaitons dans l'avenir parce que c'est à travers ces partenariats qu'on a aussi non pas juste du financement, mais aussi un échange des expertises et une mutualisation au niveau des expertises et le fait d'adresser des thématiques qui sont communes entre les différents partenaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Pour conclure, quelles sont vos priorités à court terme? Bien sûr, je parle de l'INRA. Et quelles sont les grandes orientations stratégiques de l'INRA à plus long terme? Alors, sur le court terme, nous avons déjà des programmes de recherche de développement qui sont orientés vers la consolidation des filières, la consolidation de production des grandes filières du Maroc, bien sûr en adéquation avec la stratégie Génération Green. Il y a aussi le développement
des différents types d'agriculture alternative qui sont par exemple les agricultures, par exemple l'agroforesterie, l'agroécologie, le développement de l'agriculture de conservation, le développement de l'agriculture biologique et aussi un point qui est très important et de façon transverse, c'est le développement de l'agriculture digitale pour offrir des outils d'aide à la décision qui sont extrêmement importants dans le contexte du changement climatique et de la raréfaction des ressources naturelles. Et puis aussi un point qui est très important, c'est la valorisation des produits de l'agriculture. Donc sur le court terme, bien sûr, sur les 4 années, 5 années à venir. Donc là sont les orientations de l'INRA. À long terme, je pense que les grandes orientations sont aussi par rapport à une réflexion sur la gouvernance aussi de la recherche au Maroc. Donc la recherche est très importante pour jongler les différents défis qui sont présents aujourd'hui. Et je pense que la gouvernance de la recherche peut être, et la restructuration et le fait de revoir la gouvernance de la recherche serait vraiment l'un des plus grands leviers pour qu'on puisse capaciter donc les différents acteurs du secteur agricole et transférer de façon efficace des solutions technologiques vers les bénéficiaires finaux qui sont en outre les agriculteurs. Tout d'abord, quel bilan faites-vous de ce partenariat avec l'INRA? Très bon bilan. C'est 3 ans, c'est un premier partenariat. On a d'autres partenariats en cours, mais pour ce partenariat spécifiquement, trois longues années de collaboration et un bilan relativement intéressant puisqu'on a déjà pu tirer des premières conclusions sur un impact de rendement à la hausse et également de profitabilité à la hausse pour les producteurs de céréales et de légumineuses au Maroc. Donc très, très satisfait. À quelle hauteur se situe le financement de Syngenta au niveau de ce partenariat? À quelle hauteur en termes de financement Alors le partenariat est aujourd'hui financé à 100% par Syngenta. C'est un partenariat public-privé, hein, c'est-à-dire que financièrement nous finançons le partenariat et ensuite derrière l'INRA participe par la mise au moyen de ses centres d'essai et également par son personnel et ses nombreux chercheurs qui ont travaillé sur le projet. Le financement, quand on parle de financement, bien sûr, on aimerait bien avoir un montant. Il se situe à quel niveau? Je sais pas si le montant exact peut être divulgué, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Oui. Quelles seront les prochaines étapes clés pour le développement de ce partenariat? Et est-ce qu'il est envisageable que ces solutions soient commercialisées à grande échelle dans les années à venir? Comment y parvenir? Alors, pour ce partenariat spécifiquement, il est clos après 3 ans de recherche, mais de ce qu'on a retiré des discussions cet après-midi avec tous les acteurs de la filière, il semblerait que ce soit intéressant de poursuivre dans certains cas spécifiques et dans des conditions climatiques un peu plus challengeantes pour la culture, avec plus de pression de maladies. Donc éventuellement, on pourrait faire une reconduction de partenariat à discuter. Ensuite, en termes de diffusion et de commercialisation, donc ces produits sont déjà commercialisés sur le marché marocain, déjà à disposition des agriculteurs marocains avec notre partenaire le CMG-PECAS. Donc tous les producteurs du Maroc peuvent accéder à ces technologies. En termes de vitesse de diffusion, on aimerait que ça soit le plus rapidement possible, surtout pour la filière céréale. Et donc c'est pour ça qu'on a eu ces discussions également avec l'INRA, pour s'assurer que ces innovations technologiques soient diffusées au plus grand nombre.